Découvrir les 7 bonnes raisons d'avoir le réflexe handicap alternance. Bonne raison numéro 1. C'est encouragé par l'État et par l'AGEFIP. Effectivement, l'État fait de la formation en alternance une priorité. Pour encourager son développement, les pouvoirs publics proposent aux entreprises qui recrutent des salariés, handicapés ou non, des aides financières et des exonérations de charges. L'incitation est particulièrement forte pour les entreprises de plus de 250 salariés qui sont pénalisées si elles n'atteignent pas 4% de leur effectif en alternance. De son côté, l'AGEFIP vise à faire progresser de 70% en 3 ans le nombre de personnes handicapées en alternance. En plus des aides de l'État, elle propose des mesures spécifiques pour soutenir les personnes handicapées et les entreprises qui les recrutent. Bonne raison numéro 2. C'est un engagement responsable en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité. Effectivement, recruter en alternance est un moyen de satisfaire à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, fixée à 6% de l'effectif pour les entreprises de 20 salariés et plus. Au-delà, cela démontre dans les faits l'engagement de l'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité. En interne, la démarche permet aux collaborateurs de dépasser les idées reçues sur le handicap au travail et aux personnes handicapées de démontrer concrètement leur motivation. Bonne raison numéro 3. Cela concerne toutes les personnes handicapées, quel que soit leur âge et leur niveau de qualification. Effectivement, les contrats en alternance signés avec des personnes handicapées ne sont assortis d'aucune limite liée à l'âge ou à la qualification. Si le contrat d'apprentissage s'inscrit traditionnellement dans la formation initiale des jeunes, le contrat de professionnalisation concerne des publics plus âgés. Actuellement, 81% des personnes handicapées en contrat de professionnalisation ont plus de 26 ans. Du conducteur de bus à l'ingénieur, l'alternance prépare à tous les types de métiers. Bonne raison numéro 4. C'est un recrutement qui bénéficie d'un accompagnement sur mesure. Effectivement, employeurs et personnes handicapées sont accompagnés avant, pendant et après la signature des contrats par Alter et Cap Emploi, les partenaires services de l'AGEFIP. Alter et Cap Emploi accompagnent les entreprises, en particulier les PME, dans leur recherche de candidats pour effectuer les démarches administratives liées au recrutement, pour définir le parcours de formation le mieux adapté et pour mettre en place les conditions nécessaires à la bonne intégration des salariés. Côté personnes, les conseillers Cap Emploi apportent leur appui à l'orientation, à la recherche de l'entreprise et à l'organisation de la formation. Des dispositifs préalables à l'alternance permettent de finaliser leur projet professionnel, de se remettre à niveau ou de découvrir un nouveau métier. Bonne raison numéro 5. C'est un atout pour les entreprises. Effectivement, l'alternance permet de lutter contre la difficulté à recruter des personnes handicapées qualifiées dans certains secteurs d'activité. Grâce aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les entreprises forment des salariés dont les compétences répondent directement à leurs besoins. Les collaborateurs handicapés, souvent motivés, sont portés par une réelle volonté de s'insérer et ont le souhait de rester dans l'entreprise qui les a formés. Leur présence a des effets positifs sur le collectif de travail. Tuteurs et maîtres d'apprentissage sont valorisés, la solidarité se développe dans l'équipe et le regard porté sur le handicap change. Bonne raison numéro 6. C'est une voie privilégiée d'accès à l'emploi pour les personnes handicapées. Effectivement, s'orienter vers l'alternance, c'est opter pour la qualification. Un choix payant, car une personne handicapée en contrat d'alternance a une chance sur 2 d'être en emploi à l'issue du contrat. La grande force de l'alternance est de permettre d'apprendre un métier en situation concrète. Grâce à elle, les plus jeunes mettent un pied dans l'entreprise dans les meilleures conditions et acquièrent une expérience professionnelle. Et les plus âgés, souvent réticents à l'idée de retourner sur les bancs de l'école, reprennent confiance et se forment sans pression. En plus, en alternance, les personnes bénéficient d'un salaire, d'une protection sociale et des autres avantages liés au statut de salarié. Bonne raison numéro 7. Cela donne droit à des aides financières de l'AGEFIP. Effectivement, en complément des aides de droit commun, l'AGEFIP propose des aides financières aux entreprises et aux personnes pour les inciter à faire le choix de l'alternance. Ces aides vont jusqu'à 9 000 € pour l'entreprise et 6 000 € pour la personne à la signature du contrat.
S'y ajoutent des financements complémentaires à l'entreprise en cas de pérennisation du contrat à l'issue de la période en alternance. En plus, lorsque cela est nécessaire, l'AGFIP prend également en charge les dépenses liées aux aménagements pour compenser le handicap du salarié recruté et participe à la prise en charge des coûts du tutorat dans l'entreprise.